mes chatons, c'est Caramella, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un crash test de maquillage, surtout AliExpress. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon dernier haul AliExpress, je vous avais montré ce cushion, en fait en teinte numéro 02, vous savez, qu'on voit partout sur Facebook en ce moment. Ça se présente comme ceci. Hop, avec une petite éponge fournie. J'ai payé ça dans les 4 €. Et je voulais tester ça avec vous en vidéo. Avec plein de produits AliExpress en plus. Et d'autres. Ça vous dit? Oui? Alors on y va? C'est parti? Mais avant, générique! Allez mes chatons, je me suis attaché les cheveux, c'est plus pratique. Hop, je vais mettre mes 4 yeux un peu plus loin. Par contre, je ne vous vois pas mes chatons, je vais zoomer un petit coup. Comme vous pouvez voir, j'ai mon miroir qui est là. Je vais zoomer, mes micros sont branchés, je vérifie tout maintenant. Voilà. Alors, mes chatons, on retire les 4 œils. Donc, je ne suis pas maquillée du tout, comme vous pouvez voir. En tous les cas, j'ai juste mis ma crème de jour, qui est en ce moment de chez l'Irène, la Dermoprogramme, comme ceci. Voilà. C'est un 50 ml que j'ai eu chez Nose à 2,25 €. Voilà, comme ceci. Et je l'ai presque terminé. C'est une crème pour les femmes pour les femmes et hommes de plus de 55 ans. Je l'adore. Hyper nourrissante. Je vais peut-être monter un peu. Et je mets plus vers ces zones-là, les zones sèches. Toujours un produit à 2,50 € de chez Nose. Ils appellent ça comment? Du beurre de karité. De la marque Terre d'Oléane. Voilà, il y a 80 grammes. C'est à la fleur d'oranger à l'huile d'argan. J'adore. J'en ai 2 pots. Ça sent bon. En fait, c'est vraiment un beurre, si vous voyez. Voyez? C'est un beurre de karité. Vraiment très nourrissant. Et je mets ça la journée. Voilà. D'ailleurs, je vais remettre un petit peu de ma crème sous les yeux. Hop, pour renourrir, parce que ma peau est hyper sèche. J'ai beau me nourrir la peau régulièrement, hydrater, etc. C'est terrible. Et une fois que j'ai mis ma crème, eh ben, je mets un spray à l'acide hyaluronique que j'ai eu chez Nose, idem. Voilà, à 2,49 €. C'est de chez Rubellia Aquaspray. Et ça sent la rose. Voilà mes chatons. Alors vraiment la rose fraîche, hein, pas la rose artificielle. Parce que moi je déteste les parfums de rose. Bon, allez on dégage tout ça, faites pas attention. J'ai eu un herpès, je suis très fatiguée. Vous êtes sur une montagne de petits articles là. Ne tombez pas mes chatons, ne tombez pas. Allez on y va. Alors on va commencer par les yeux et on fera le teint ensuite. En premier, je vais faire les... ah non, on va faire le teint. Ouais, non, vous avez raison. Alors, j'avais donc acheté ce kit sur AliExpress. Je l'ai payé dans les 4,75 €. Voilà. C'est de la marque Zodoni. Ça vient de Chine. J'ai pris la teinte 02. C'est celle qui me paraissait la plus claire. Il y a 20 grammes de produit pour 4,75 € ou 4,80 €. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, comme je vous montrais, c'est livré avec une petite sponge que j'ai humidifiée, qui a gonflé. Je vais retirer le petit tubercule. Alors, j'ai vu ça sur Facebook. Ils en font des promos.
à longueur de journée. Et je me suis dit, alors ils disent que ça peut faire disparaître même les tatouages si vous en avez besoin, vous savez, pour être plus discret ou quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vais vous montrer vu que j'ai des tatouages. Donc ça se présente comme ceci. Et on va faire un test. Je vais mettre mes 4 yeux parce que là je ne vois pas quel test je vous fais. Hop, veuillez m'excuser. Tac, voilà. Je vais vous montrer un de mes tatouages, celui-ci par exemple, et on va voir si ça camoufle. Le tatouage. Alors bien sûr, je pense qu'il faut en mettre pas mal. Ça a de la couvrance, hein, quand même. Ça a de la couvrance, j'ai l'impression. En tapotant. Ah ouais, ça camoufle pas mal les tatouages. Alors bien sûr, je pense qu'ils en mettent des tonnes hein, sur la vidéo, vous voyez. Parce que franchement, ils font ça et c'est tout blanc. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer quand même, hein. Voilà mes chatons, bon. On va remonter ça. On va tester, j'ai hâte. Mes chatons, j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai sur le nez? Hop, c'est bon, je retire les 4 yeux, vous n'êtes pas à floux. Allez, on y va. On a humidifié la sponge. Alors, ils disent de faire juste un coup ça, tac, et qu'avec ça, on arrive à couvrir ouais, non, c'est quand même une publicité mensongère, hein, parce qu'ils disent qu'avec ça, vous faites la moitié du visage. J'ai beau faire ça, et franchement, ça couvre pas la moitié du visage comme ils le disent. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai l'impression que ça fait des... Et si j'essaie une autre éponge? Oh non, il en faut des tonnes. Hein. Regardez donc. Publicité mensongère. Publicité mensongère. Allez, on va essayer avec l'éponge. Ma propre éponge. Toc, ça retire pas assez de produit de toute façon. Voilà, ça couvre même pas mes taches. Regardez. Et puis c'est gras. Oh, je suis déçue. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Est-ce que ça s'ouvre? Je ne sais pas si ça s'ouvre. Non. Bon, bah sympa. Et bah au moins, on peut se faire une idée du produit. N'achetez pas, vous allez perdre votre argent. Mais bon, j'étais curieuse quand même. Oui, ça met rien du tout. Hein. On va voir. Je vais faire un côté de visage. Et est-ce que... Non, je sais pas, ça fait... Je trouve que ça fait rien du tout. Attendez, on va zoomer mes chatons. Ça fait gras. Et ça fait rien. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous la différence? Non. Je vais mettre beaucoup plus de quantité. Et on va faire la moitié du visage. On va bien voir. Moi, je trouve que ça ne couvre pas grand-chose. Je suis vraiment déçue. Par rapport à la publicité qu'ils en faisaient sur Facebook, franchement... Alors, qu'est-ce que ça fait? Moi, je trouve que ça fait gras. Je pense que je vais retirer le papier qu'il y a là. Hein, parce que c'est quoi ça? Non, c'est un cochon.
je suis surprise de la publicité mensongère que peut faire ce produit. Je vous dis, d'un coup comme ça de sponge, voilà, ils mettent ça et ils font ça et ça retire le tatouage. Ben c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je suis déçue mes chatons. Ben vous voyez, si vous vous posiez la question s'il fallait prendre ce produit de chez Zodoni, alors ça unifie un peu le teint. Alors moi qui ai la peau grasse en zone T, je pense que... Alors là, j'ai voulu en prendre plus, j'en ai pris plus, hein. Ça m'a fouéré dans le nez, je vous dis pas. Tiens d'ailleurs on va voir si comme ça c'est mieux. De toute façon autant essayer. Ah, ça a l'air de camoufler un peu plus, mais c'est drôlement gras en tout cas. C'est facile à étaler, mais je vous dis, c'est assez gras quand même. Hop. Par contre, ça a quand même camouflé ma rougeur qui est là. Mais il faut vraiment en mettre comme un fond de teint. Parce que je vous dis, dans la pub, ils disent une seule petite pression suffit. Une seule petite pression suffit, les petits points, le dessin qui est là, et quand ils font ça, ça fait vraiment tout blanc. Et ça, c'est faux. Donc, il faut le savoir. Mais sinon, c'est quand même... ça unifie. Est-ce que ça rentre dans les plis? Ça fait gras quand même. Ah non, ça fait de la texture, regardez. Attendez, je vais zoomer. Ça fait de la texture sur le nez. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez vu toute cette texture? Regardez. C'est pas ça qui est ça. Regardez. La texture des pores. Ben, rien à voir avec la bébé crème que j'ai eue chez Nose, hein, mes chatons. Franchement, je me regarde de près. C'est une horreur. Moi, qui étais heureuse de ma découverte, comme quoi des fois, on se trompe. Et merci. La publicité mensongère. Bon, on va arrêter avec le désastre. Hop, on va laisser. Je vais peut-être remettre la petite protection. Tuc, comme ça. Et ben voilà. Donc, n'investissez pas les 5 € là-dedans. Je vous remontre le paquet. Alors, il y a d'autres dessins. Hein. Moi, j'ai eu celle de la marque Zodoni sur AliExpress. Il y a d'autres sites qui la vendent, de sites chinois, sous d'autres appellations, mais c'est exactement le même style, avec la petite éponge qui fait rien d'extraordinaire, moi je vous le dis. J'ai déjà 1 heure pour essayer d'unifier tout ça, et en plus, il y a de la texture de peau. Cool, sympa, et c'est bien gras. Bof. Eh ben voilà, ça c'est fait. Alors, on va maquiller les yeux. Pour ce faire, je vais mettre une petite base. Voilà. Pour les faire tenir, le make-up, c'est toujours la même. C'est le concealer de chez MUA que j'ai chez Nose à 99 centimes. Que je termine. J'en ai un autre. Hop. Je vais quand même en mettre qu'un tout petit peu parce que... hop, tiens, je vais humidifier la petite éponge là. Hop, que je fais pénétrer avec mon éponge. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai même plus de produits sur le nez, mes chatons. Ouais. Ouais.
vais essayer de... Bof. Enfin. Alors, je vais surtout vous montrer des produits crème de chez AliExpress. J'en ai plein les mains, ça m'a sauté aux yeux. Moi, voilà, des petits produits comme ceci. Voilà, que l'on peut utiliser soit sur les yeux, mais également sur le teint. Et pour faire le creux de banane, eh ben, je vais vous montrer, voilà, je vais prendre un petit bronzer. Vous pourrez prendre un bronzer, un fard à paupières individuel, une palette de mat, tout ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ma petite palette de chez Bella Oji, de chez Nose, que j'avais eu à 1,39 €. C'est une palette teint. Voilà, la Fil Sculpt. Ils la font de temps en temps, régulièrement chez Nose. Alors, je vais prendre un pinceau de chez AliExpress. C'est un kit de pinceaux dans les 5-6 €. Vous avez 10 pinceaux. 5 pour le teint, 5 pour les yeux. Ça fait des années, ça fait bien 5 ans que je les ai. Allez, c'est parti. Voulez-vous que je zoome un petit peu mes chatons? Comme ça. Oui. Les micros sont toujours là. Ça m'a l'air. Ah ben, je fais attention maintenant mes chatons. Alors, hop. Là, c'est juste pour unifier et travailler le creux. On va faire ça vite fait, bien fait. Un petit bronzer. Hop. Et le tour est joué. Voyez, c'est juste pour travailler un peu le regard. Hop, j'essuie mon pinceau. En highlighter, comme je suis sur AliExpress, je voulais prendre celui-ci. Je peux prendre celui-ci. Hein. Hop, regardez, il est très joli. Mais je vais prendre un petit highlighter AliExpress de chez Amadu. Vous le voyez régulièrement dans mes weekly vlogs. C'est le 05. Il a des petits reflets rose bleuté magnifiques. Je vais vous faire un swatch. Regardez ça. Très joli petit highlighter. Et je vais m'en servir pour highlighter le dessous du sourcil. Pareil, un petit pinceau. Alors là, je l'ai eu chez Babou. Comme ceci. Un petit pinceau teint. Je tapote dans mon highlighter. Et je viens travailler le dessous du sourcil. Et là, ça fait des petits reflets roses. Vous avez vu? C'est trop mignon. Alors moi, ça ne me gêne pas. Après, vous pouvez prendre un highlighter dans les tons champagne, etc. Il n'y a pas de souci. Et voilà, on a légèrement travaillé déjà nos creux de banane et notre dessous de sourcil qui est highlighté. Je vais me relever parce que j'ai mal au dos. Pourquoi tu te baisses comme ça, mémé? Voilà mes chatons. Et là, je vais vous montrer des petits produits crème de chez AliExpress. Ça se présente comme ceci. C'est comme des doublons de chez Colourpop. Les eyeshadow crème, vous savez? Ah, je ne sais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si je retrouve le nom, je vous le mettrai là. Donc moi j'ai le 115. C'est de chez Foera. Voilà. C'est un petit rosé. Attendez, je les zoome pendant que je parle. Hop. C'est un petit rosé comme ceci. Vous voyez, c'est une texture crème. Ça fait un moment que je l'ai. Je vais vous faire le swatch. Vous avez vu ça? Et moi, je mets soit sur les yeux, soit sur le teint. Voilà. J'ai également celui-ci, toujours de Sephora. Là, c'est le 121 Movie. Hop, le 121 Movie. Et il se présente comme ceci, beaucoup plus flash. Et vous avez toutes les couleurs. Hein. Ça vaut dans les 1,80 €, 2,50 €. Ça dépend des vendeurs. Mais en ce moment, je trouve que AliExpress a augmenté. Hein. Alors vous pouvez intensifier plus ou moins la teinte. Voilà ce que ça donne. C'est très très joli.
on va mettre ça sur les yeux. Et là, je vais prendre soit au doigt, comme vous voulez, soit au doigt. Je sais que j'aime pas trop travailler au doigt, moi. Non, j'aime pas trop. Allez, on zoome sur les yeux. Voilà. Je ne me vois plus. C'est parti. On va commencer. Est-ce que je peux trouver un petit pinceau? Je vais prendre ça. Un petit pinceau. Je l'avais eu où celui-ci? PB Cosmétique. Sur le site PB Cosmétique. Voilà. Il est tout petit. Une petite langue de chat. Je vais regarder si ça fonctionne comme ça. Hop. Allez. Je me baisse un petit peu. C'est parti. Ah oui, regardez. Vous voyez, ça fonctionne avec le pinceau. Alors, attendez. Parce que... Tac. Ça fonctionne mes chatons. Alors vous pouvez y aller au doigt. Peut-être qu'avec là, non, regardez l'intensité. C'est vraiment joli. Donc je vous dis, c'est sur AliExpress. Ce sont les dupes des fards individuels crème de chez Colourpop. Et vous pouvez jouer l'intensité comme vous voulez. Et je vous dis, il y a toutes les couleurs. Il y a même des duochromes. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre maintenant le rose foncé. Hop. On va s'en servir aussi pour le teint. Je vais vous montrer. Allez, le petit rose foncé. Hop. Ah, c'est pas un rose, c'est plutôt un violet. C'est parti. Non mais regardez-moi ça. Après, vous pouvez blinder avec les doigts, regardez, ça se travaille comme de l'enchantement. Hop, hyper facile. Si je travaille au doigt, c'est encore plus intense. Et voilà mes chatons. Regardez ça. Pareil, celui-ci, je m'en suis déjà servi en tant que fard à paupières, mais aussi en tant que fard à joues. Puis alors, ça se travaille bien parce que vous faites un petit raté, c'est crémeux, ça ne sèche pas tout de suite. Hop. Vous tapotez, vous voyez ? Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je me regarde de plus près, parce que Mémé, elle voit rien. On va intensifier un petit peu le coin interne avec le rose highlighté. Hop. On va voir. Hop. Voilà, pour blinder un peu plus entre les deux couleurs. Voyez, je travaille entre les deux couleurs. Et voilà ce que ça donne. Oh, je trouve ça trop joli, qu'en pensez-vous? Et ça, nickel. Je vous dis, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Aïe. Alors je vous dis, il y a toutes les couleurs. Vous avez des oranges, des bleus, turquoise, pardon. Hop, je vais prendre un petit pinceau pour travailler un peu les bords. Et voilà. Regardez-moi ça. En 2 coups de pinceau, vous avez un make-up simple, efficace. Alors vous n'êtes pas obligé de faire dans les roses. Hein. Vous reculez plus. Voilà mes chatons. Et voilà, le travail des yeux est fait. Regardez, là j'ai une petite bavure. Je fais ça avec le doigt, ça part tout seul. Et je vous dis, ça va tenir super bien.
Après ça sèche, ça ne bouge plus. Voilà mes chatons. Allez, on continue. Je dézoome un petit peu. On va poudrer un peu le teint. Ou alors je mets mes highlighters. Non, je vais poudrer le teint. Alors, pour la poudre, eh ben, c'est tout simple. Ah oui, non, je voulais essayer ça aussi, mes chatons. Le concealer, c'est pas grave, je peux le mettre tout de suite. Hein. Le petit concealer, c'est un article que j'ai eu chez Nose. Ah, c'était peut-être bien 1,99 € de chez Darty Works. Voilà. Ça se présente en 2 parties. J'adore le packaging, petit cube comme ceci. Vous avez 2 anti-cernes, un dans les tons crème, beige. Alors il n'y avait pas de choix de couleur, hein, et un autre dans les tons un peu orangés. Et je vais essayer ça. Et alors, on va déjà. Moi, je pense que celui orangé me va très bien. Je vais directement y aller au doigt pour chauffer la matière. Vous voyez, c'est très très crémeux. Et on va tapoter. Je vais prendre, voilà, le ton orangé. Alors, est-ce que ça va comme ça? Est-ce que ça camoufle mes cernes? Voyons voir. Voilà. Et ensuite, j'essuie mes doigts. Je vais y mettre le crème. Voilà. Parce que là, c'est pour retirer le côté bleuté de la cerne. Et là, j'y mets le côté beige. Oh, il y a une énorme insecte bizarre à ma fenêtre. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Vous savez, le truc que j'ai acheté, le produit que j'ai acheté liquide en spray, le blocage anti-insecte là, le spray anti-insecte, lui c'est pas mal, mais efficacité moyenne. Hein. Comme ça tue pas les bêtes, c'est soit elle se sauve par l'extérieur, soit elle se sauve par l'intérieur. Et ça, c'est pas ce que je désirais. Alors, je vais travailler un petit peu mes cernes. Voilà. Avec la sponge. Voilà mes chatons. Je vais zoomer. Donc, voici ce petit produit. En premier, j'ai mis le côté orange pour atténuer le côté violacé brun de mes cernes. Et de l'autre, après, j'ai mis le côté crème. Donc, je vous dis, j'avais eu ça chez Nose. Première fois que j'utilise. Voyons voir ce que ça donne. Qu'en pensez-vous? C'est mieux que d'habitude quand même. Parce qu'après, bon, je garde mes poches. Alors, pour les poches, oui, il peut mettre une cuillère froide, etc. Il y a des... Mais bon, ouais, mes poches sont là. Alors, est-ce que le teint... Je voulais zoomer sur le nez, vous voyez, on voit encore les amas de texture sur le nez. Pas ça qu'est ça, hein, cette... Est-ce qu'en poudrant, ça va être mieux? À suivre. Allez, maintenant, je vais mettre ce petit produit que je viens de mettre sur les yeux, mais en highlighter. Donc, je vous redis la teinte, c'est le 115. Je vais tapoter. Est-ce qu'il vaut mieux avec un pinceau ou avec les doigts? Moi, je sais que je fais avec les doigts. J'en prends un peu comme ceci. Donc, c'est cette petite couleur-là. Et je viens tapoter ici. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Et ça s'intègre, je trouve, hyper bien au fond de teint. Alors comme je vais poudrer, j'en mets assez, vous voyez, je tapote avec mon doigt. Voilà. Et voilà ce que ça donne.
vous dis, c'est très très facile à travailler. Et ça fait longtemps que je les ai, ces petits produits-là, et ils n'ont pas séché. Je les ferme bien dès que je m'en sers plus. Regardez, ce petit highlight, vous avez vu? Moi, j'adore. Et ensuite, on va faire de même. Voilà, donc ça c'était celui-ci. Avec le rosé qui est là. Voilà, et que j'ai mis également sur les yeux. Donc là, je vais plus prendre... Est-ce que je prends un petit pinceau fluffy? Ouais, je vais prendre un pinceau comme ceci, qui faisait partie du kit AliExpress, dans les 5 €, vous savez. Je vais tapoter légèrement mon pinceau directement dans la crème et tapoter ici. Alors bien sûr, il faut aimer les reflets. Et vous voyez la différence? Les yeux, les joues. Alors en ce moment, avec le masque, j'évite d'utiliser les produits crème comme ça. Parce que j'estime que ça... J'ai peur que ça fasse des traces. Parce que quand vous faites les courses, vous avez toute l'après-midi, enfin toute la journée, le masque sur la tronche. Voilà. Franchement, moi je trouve ça extra. Voilà ce que ça donne. Je vais zoomer. Et donc il faut un pinceau assez dense. Très très dense, très épais, comme ceci. Voilà, vous voyez. Vraiment, et puis petit, assez touffu, assez tassé. Pour mettre ce genre de poudre, ce genre de crème. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais estomper. Alors, sur ce côté-ci, vous voyez plus. Voilà, on va poudrer maintenant. Hop. Alors, pour poudrer, eh bien, j'utilise ma petite P2 à 1,99 de chez Nose. J'estime que c'est le mieux. Donc tout d'abord, pour poudrer le dessous des yeux, je vais utiliser mon pinceau poudre que j'ai eu sur AliExpress dans les moins de 2 €. Hop, et là je poudre le concealer. Voilà. Je retire les petites ridules, enfin les traces de ridules, et je poudre. Voilà mes chatons, en tapotant, pour pas déplacer la matière. Voilà mes chatons, ce que ça donne. Allez, maintenant on poudre le teint. Je prends un gros pinceau poudre que j'ai eu chez Nose à 2,49 € il me semble. C'est la marque GB. Alors, son défaut, c'est que il perd ses poils, les gars. Ouais, il perd ses poils. Et pourtant, ça fait longtemps que je l'ai, mais il perd ses poils. Hop, et c'est parti. Ça va retirer un peu de glow du blush. On peut toujours en remettre un petit peu après. Alors, est-ce que ça va camoufler un peu le côté gras de la chose? Ah, le teint n'est pas trop mal. Et le nez, ça camoufle quand même le désespoir. Je vais vous montrer. Hop. Un gros pinceau comme ça. D'un coup de cuillère à peau, le teint est fait. Et on voit encore les petits reflets de... Vous voyez, pire ses poils. Les petits reflets, je vais zoomer. On les voit encore. Les petits reflets de... Alors ça est hyper estompé, ça c'est sûr. Mais c'est plus discret. J'essaie de voir de moi-même ce que j'en pense. Est-ce que c'est assez... Alors, et si on rajoute par-dessus, par contre le nez, alors je vais zoomer. Ah, c'est bien, ce pinceau qui perd ses poils. Le nez, on voit un peu moins
le problème de teint. Mais bon, ça fait quand même des petits points. Vous voyez là, même je vais dézoomer le menton, vous voyez, on voit des petits amas de fond de teint qui se mettent dans les pores. Ça, c'est pas terrible. Hein. Mais, ben, fallait bien que je teste, hein, de toute façon. Quand on teste pas, mais ça avait l'air magique. Hein. Si je vous retrouve la vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos si j'y arrive. Parce que Mémé, elle n'est pas douée des fois. Voilà. Est-ce que si je retapote un petit peu d'highlighter, ça déplace la matière ou pas? De toute façon, il n'y a qu'en l'essayant. Ah non, ça s'intègre bien. Ah, j'adore, il y a des petites paillettes, c'est trop joli. Enfin, moi, j'adore les highlighters à effet. Et franchement, je le trouve est très joli. Voilà. Et on va remettre un tout petit peu de blush léger. Je retapote avec le même pinceau et je refais un petit peu mes joues. Ouais, c'est mieux. Enfin, selon moi. Voilà. Hop. De toute façon, on peut toujours... Et vous voyez, ça fait pas de taches, d'amas ou de je sais pas quoi. Ça se travaille bien. Je viens légèrement estomper la matière avec un pinceau propre. Et voilà. Les yeux, vous pouvez voir, ça ne bouge pas. Ça rentre pas dans les ridules. Les cernes, c'est pas trop mal. Ça sent que je ne suis pas toute jeune hein, non plus. Et le teint, petit poil. J'adore, non, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, qu'en pensez-vous? Sympa, sympa, sympa. Allez, engin de tortue, où c'est qu'il est? On recourbe les cils. Hop. Ensuite, on va mettre un petit col noir dans la muqueuse. C'est un col de chez AliExpress, de la marque NK. Est-ce que c'est mis waterproof? Moi, je trouve pas. Je ne trouve pas. Je l'ai payé moins de 2 €. Rien n'est waterproof chez moi, de toute façon. Voilà, voilà, mes chatons. Après, moi, j'ai les yeux qui pleurent énormément. Hein. C'est bien mis waterproof ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Hein? Si, voilà. Waterproof. Ensuite, mes chatons, je vais mettre ma base à cils. Alors celle-là, vous la connaissez par cœur si vous me suivez sur mes weekly vlogs. C'est de chez Pédaillère, de AliExpress, toujours moins de 2 €. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Franchement, il est extra. Aïe! Ah bah, il y avait longtemps. Oh mon Dieu! Aïe, je me suis fait mal à l'œil. Bah, je reviens mes chatons. Alors, me revoilà mes chatons. J'en ai profité pour mettre mon mascara par-dessus ma base Pédaillère. Parce que je pleurais de partout. Il a fallu que je retravaille un peu mes cernes. Ouf. En mascara. Alors, j'ai fait ça hors caméra. J'ai mis un mascara de chez L'Oréal, le volume million de cils, le Fatal. C'est le violet comme ceci. Je l'adore. Ça fait un petit moment qu'il est ouvert. Il se présente comme ça. Et devinez quoi? Même celui-ci, je me le suis foutu dans l'œil, j'étais toute noire. J'ai remis du col. Donc, vous avez pu voir que le col de AliExpress, c'est mis waterproof. C'est pas vrai. Pas pour moi, en tout cas.
pas pour mes muqueuses, pour mes yeux qui coulent. Et là, ils ont vraiment pleuré, j'avais plus de noir en 2 secondes. Alors, on va faire les sourcils. En attendant, je zoome sur le make-up actuel qui n'est pas fini, pratiquement fini. Pourquoi ça ne veut pas zoomer? Bizarre, bizarre. Ça ne veut pas zoomer. Voilà mes chatons. Alors, je vais utiliser mon zoom manuel du coup. Cool. Voilà ce que ça donne. Le teint. Non, franchement, moi j'adore. Hein. Pour les petits produits, on peut mettre vite fait un coup avec le doigt, vous emmenez une petite palette teint, de quoi faire l'highlight, les yeux en fard crème. C'est tout ce que vous avez emmené pour le maquillage avec la poudre, votre fond de teint, mascara et zou, c'est fait. Regardez, ça tient. Hein. Franchement, ça tient. Voilà mes chatons. Alors, peux-tu zoomer? Ah, ça y est, elle fonctionne. Vous avez vu? Donc là, j'ai mis mon mascara et j'ai remis un petit peu de colle qui n'est pas waterproof pour moi. Allez, c'est parti. On fait les sourcils. Alors, pour les sourcils, j'ai décidé d'utiliser un produit que je déteste. Un produit de chez Sephora que mon kidou avait eu la gentillesse de m'offrir pour un de mes anniversaires à 10 €. Voilà, c'est le Sephora épaississeur sourcils Brow Tightener. Je n'aime pas du tout. 10 €. Ça fait 2 ans que je l'ai. Ça se présente comme ça. J'aime pas du tout. Alors, j'estompe le surplus sur une petite lingette et je vais zoomer, mais ça en fout partout. Regardez ça, ça vous en met trop. Pourtant, j'ai estompé. Hein. Ça fait des taches. C'est trop foncé. Alors, après, je prends mon goupillon pour retirer le surplus. Mais alors, vous voyez, ça fait des traces. Je déteste. Je déteste, je déteste. Dites-moi si vous avez testé ce produit et si vous l'aimez. Ou il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien. Ah non mais jetez-moi ça, l'état du sourcil. Je préfère largement la petite palette à 1,99 € de chez Nose, AliExpress. Non, Action. Non mais ziote-moi cet état de sourcil dégueu. Une horreur. On va essayer de retravailler ça. Et après, ça t'étale la poudre, t'en as partout. Non mais c'est une catastrophe. Voilà. Ah, je déteste. Mais bon, je vais pas le jeter. Du coup, ça vous merdouille votre côté highlight de sourcil. Voilà. Parce que vous avez gratté avec un goupillon. Non mais regardez-moi les sourcils. Non, non, je déteste. Je déteste. Donc franchement, moi... Ah, alors si vous l'aimez, dites-moi. Je ne vous conseille pas du tout l'épaisseur de sourcils de chez Sephora. 10 €. Regardez les sourcils que ça fait. C'est pas naturel, c'est trop foncé. Pourtant, c'est la couleur... Attendez, voir, c'est écrit tout petit. Made in Germany. C'est la Brow, c'est la marron. Sinon, il y a blond. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Et alors, non, non, la poudre, ça vous en met beaucoup. Et pourtant, j'ai estompé tout le surplus sur ma chiffonnette. Hein. Je déteste. Donc, faites pas attention aux sourcils. Donc, le teint, c'est fait. On n'a plus que le rouge à lèvres. En rouge à lèvres. Alors, moi, j'ai pris l'habitude, de temps en temps, d'utiliser de chez Make Up For Ever. Je l'avais eu dans un swap. Un crayon Universal Nude de chez Make Up For Ever. Voilà, ça se présente comme ça. Mais vous en avez même dans les sous-marques. Hein. C'est pour pas que le rouge à lèvres bave.
Donc je vous dis, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai eu dans un swap. Il y a très 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 longtemps. Enfin, c'était pas un swap, je ne l'ai pas filmé. Hein. C'était avec une copine. On s'est envoyé un peu de maquillage et j'avais eu ça. Et là, je vais mettre de chez P2. C'est la gamme Full Matte. Je l'ai eu chez nous à 99 centimes. C'est le numéro 200. Un petit rouge à lèvres, pareil, avec des reflets bleus. J'adore. Je vais vous faire un swatch. C'est un fuchsia à reflets bleus. Je ne sais pas si vous verrez les reflets. On voit bien sur le raisin. Vous avez vu les reflets? Voilà, je vais le mettre. Alors c'est un fuchsia assez vif. Je vous l'avais mis en vidéo une fois et vous aviez bien aimé. Mes chatons, il n'y en a pas sur les dents. Ce que ça donne, je vais zoomer sur le rouge à lèvres. Est-ce que vous voyez les petits reflets bleutés du fuchsia? Et bien, mon maquillage est terminé. Je vais zoomer un petit peu, vous voyez le tout. Voilà. Avec le teint, le petit highlighter. Voilà mes chatons. Je vous zoome sur les yeux, vous voyez, ça ne bouge pas. On va fixer avec un fixateur de maquillage Action. Vous avez vu, c'est joli, hein, ce petit teint crème avec un petit peu de reflets roses. Enfin, moi, j'adore. Voilà, voilà mes chatons. On remet un peu les cheveux. Comme ceci. Je me suis attaché les cheveux. Voilà mes chatons. Allez. On dézoome un petit peu. Toc. On spray à 2,49 €. Ah non, c'est pas celui-là. Ça, c'est vous savez que je mets après ma crème. On spray à 1,99 € le biphasé de chez Action. Je l'adore. Fixateur de maquillage, voile invisible, non collant. Ça, c'est vrai. Contrairement à celui-ci, au même prix de chez Action, qui est collant, lui. Mais je l'utilise quand je vais faire les courses, etc. Par contre, j'ai aperçu... Alors là, est-ce qu'il abîme les boucles d'oreilles? Ouais, vous voyez, ça a tendance, si vous mettez vos bijoux, à les ternir. Alors, il suffit de les laver. Hein. Allez, c'est parti. Ah, puis il sent bon. Franchement, il sent bon. Hop, et moi, j'utilise mon petit ventile que j'ai eu à 5,65 € sur AliExpress. Voilà, voilà. Et voilà mes chatons, c'est terminé. Voici. Alors, je vais regarder le teint. On a toujours un petit peu de texture de peau. Le menton, là, fait des petits points, vous voyez. Et ici, là-bas, en fait, ouais, là où il y a mes pores qui sont les plus visibles. Ici, le menton, le nez. Et, non, là, le fond, ça va à peu près. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez la texture? Là, le nez, ici. On voit bien, ça amplifie les pores en fait. Voilà mes chatons. Et bien voilà ce petit make-up AliExpress. J'espère que ça vous a plu. Franchement, je vous conseille tous ces articles. Regardez ça, les highlighters AliExpress à moins de 2 € qui n'ont rien à envier des grandes marques. La base de mascara non plus, de chez Peu d'ailleurs. Les marques Humadu, comme ceci. La marque Faux et Ras pour les petits fards individuels crème genre Colourpop.
Franchement, zioutez-moi ça. Et vous avez plein de couleurs. J'en ai d'autres, hein, d'une autre marque, AliExpress. J'ai aussi la marque qui est très bien, Andayan. Ça, je vous avais déjà fait un tuto avec celui-là. Et regardez, c'est du duochrome. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Hop. Vous avez plein de duochrome. Vous en avez encore des plus beaux, mais qui sont à 3 € et quelques. Parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait, que c'était magnifique, que ça plaisait. Et donc, ils ont augmenté les prix. Voilà mes chatons. Et bien, ce petit tuto n'a qu'un flop. Non, 2 flops. Donc, de chez Sephora, je vous déconseille, selon moi je déteste, le petit épaississeur de sourcils à 10 €. Et je vous déconseille également, mais dites-moi si vous pouvez avoir une idée, un avis positif, hein, là-dessus. Je vous déconseille les produits proposés sur, comment ça s'appelle, Facebook ou AliExpress, de chez Zodoni. Franchement, ça fait une texture de peau. Après, c'est ma peau, hein. Peut-être que c'est ma peau qui va pas avec le produit, etc. On est tous différents avec les fonds de teint. Je vous déconseille ce cushion de Zodoni. J'adore le packaging, par contre. Voilà. Je vous le déconseille parce que publicité mensongère. Soi-disant qu'il suffit de mettre un seul petit dessin pour un demi-visage, et c'est faux. C'est faux, c'est faux. Et en plus, c'est hyper gras. Hyper gras, hyper gras. Voilà mes chatons. Eh bien, si ça vous a plu, si vous voulez d'autres tutos, montrez-le moi avec des petits pouces en l'air et n'hésitez pas à me rejoindre. Dites-moi, vous, si vous connaissez ces produits et comment vous les appréciez. Surtout ça m'intéresse. Et ça, là, mes petits flops, est-ce que vous, ce sont des tops? Et connaissiez-vous ces articles? Je vais essayer de vous retrouver la vidéo sur Facebook. Essayez. Voilà mes chatons, donc franchement AliExpress, même si là les prix, il n'y a pas photo, hein, ça attaque toute concurrence. Ça a des beaux make-up, puis franchement, alors on m'a déjà dit, ouais, tu te fous de la merde à 1 € et des poussières sur la tronche. Oui, j'ai supprimé le message. Ben non, enfin après je fais ce que je veux déjà. Et puis pourtant, j'ai la peau sensible et je n'ai jamais fait de réaction. Alors si, j'ai déjà fait des réactions et j'ai jeté les articles avec des petits liners pailletés. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu en réaction avec les produits AliExpress. Des petits liners pailletés. En fait, je sais pas, j'avais la paupière qui enflait. Comme si j'avais une réaction, ça me faisait une brûlure. Mais c'est tout. Voilà mes chatons. Et bien moi je vous fais de gros bisous, j'espère que tout ça vous a plu, vous a donné des idées, si vous avez envie de remplir votre panier AliExpress ou pas. Je suis pas sponsorisée, hein. C'est juste pour vous donner des idées si vous avez des petits budgets ou si vous n'avez pas envie d'investir dans de la marque hyper chère ou semi-chère. Voilà, c'était pour vous prouver qu'il y avait de bons articles en Chine, ils ne font pas que de la caca. Non, 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 non. Voilà, après... c'est chacun son bon vouloir. Hein. Si vous n'avez pas envie de vous mettre, vous n'avez pas confiance sur les produits chinois, AliExpress et tout, je comprends tout à fait. Moi j'ai testé et j'en suis ravie. Et regardez, il n'y a pas photo, hein. Ça n'a rien à voir. C'est tout aussi beau que du make-up haut de gamme. Bon, bien sûr, là il y a le cushion qui ne convient pas du tout. Et après, ça dépend de la texture de peau, comme je dis. Si vous avez une peau... Moi, j'ai une peau hyper mature. J'ai quand même presque 50 balais. Donc, si vous avez 30, 20, 40 ans, une peau moins marquée, ou même mon âge, mais moins de ridules ici, ou les pores hyper lisses déjà naturellement, ou moins de cernes, parce que moi, j'ai vraiment des poches et des cernes, ça peut tout à fait vous convenir. Je parle me concernant. Allez, je vous laisse, la vidéo a dû durer très longtemps. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous!